C'est la question que tout le monde se pose. Dans le nouveau régime universel voulu par Emmanuel Macron, est-ce que les pensions vont baisser ? Avant d'aller plus en avant, il faut voir comment on va calculer si ça baisse ou pas. Pour ça, on va utiliser une notion qui s'appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est quoi? C'est la part que représente votre pension par rapport à votre dernier salaire. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que votre taux de remplacement est de 75%, ça veut dire que votre pension est égale à 75% de votre dernier salaire net. C'est cette mesure-là du taux de remplacement qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, est-ce que les pensions vont baisser? Eh bien déjà, même si on ne fait rien, si on ne fait aucune réforme, de toute façon, ça va baisser. C'est déjà inscrit dans le régime, cette baisse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus de retraités, parce qu'ils vivent de plus en plus longtemps à la retraite, plus de 27 ans, et parce qu'il y a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités. Donc tout ça, évidemment, fait qu'il y a de moins en moins de recettes et de plus en plus de dépenses. Donc il faut équilibrer et donc on va perdre un peu de retraite de toute façon avec ou sans réforme. Alors prenons un exemple, encore une fois, sans qu'il n'y ait aucune modification avec le régime actuel. Donc je prends un salarié du privé non cadre. Ce salarié du privé non cadre, s'il est né en 1950, eh bien son taux de remplacement est de 72%. Ça veut dire que sa retraite est égal à 72% de son dernier salaire. Ça, encore une fois, c'est ceux qui sont nés en 1950. Plus on avance, plus on perd. Salarié, le même salarié né en 1970, lui, il n'aurait plus qu'un taux de remplacement de 60 à 68%. Et toujours ce même salarié, mais cette fois né en 1990, ça chute encore, taux de remplacement de 55 à 65%. Donc on le voit, dans tous les cas, même sans rien faire, ça baisse. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que cette réforme des retraites accentue le mouvement? Est-ce que ça baisse encore plus avec la réforme des retraites? Eh bien, pas nécessairement. On va voir ça, ça dépend des situations. Ces derniers jours, le collectif citoyen réformedesretraites.fr a publié un certain nombre de statistiques où il montre que la réforme va accentuer la baisse. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut calculer. En fait, eux, ils ont pris la situation d'un père et ils ont regardé ce qui se passerait pour son fils. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va prendre seulement le fils et on va voir ce qui se passerait pour le fils avec la réforme et sans la réforme. Comme ça, on va pouvoir comparer l'effet de cette réforme des retraites. On va prendre deux exemples et là, je vais lire mes fiches. Je m'en excuse d'avance, mais il y a beaucoup de chiffres. Alors, première situation, un salarié non cadre qui a perçu le SMIC tout au long de sa vie. Il commence à travailler à 22 ans et il part à la retraite à 64 ans. S'il était né en 1961, il aurait près de 82% de taux de remplacement. Ça veut dire que sa retraite serait égale à 82% de son dernier salaire. Ce même salarié non cadre payé au SMIC tout au long de sa carrière, imaginons maintenant qu'il est né 30 ans plus tard. En 1990, et bien là, avec le nouveau régime universel, au lieu d'avoir 81,6 de taux de remplacement, il aurait 64,8. Alors vous allez me dire, c'est une baisse, certes, mais la baisse serait encore plus importante si on n'avait rien touché. Dans le système actuel, son taux de remplacement serait de 63,5% si on n'avait pas fait la réforme. Donc dans cette situation-là, la réforme est plus favorable. Prenons une autre situation. Un salarié, toujours non cadre, il a toujours commencé à travailler à 22 ans, il part toujours à la retraite à 64 ans. La différence avec l'exemple précédent, c'est qu'ici, il n'est pas au SMIC toute sa vie, il a un salaire qui augmente progressivement. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Né en 1961, 73% de son dernier salaire en retraite. Imaginons qu'il naisse maintenant 30 ans plus tard. Cette personne est née en 1990. Eh bien, avec le régime universel, c'est un taux de remplacement de 56%. Et là, il y perd parce qu'il aurait eu 57,7% si on n'avait rien changé. Alors, pourquoi est-ce que dans le premier cas que j'ai évoqué, la personne y gagne et dans le second, elle perd? Eh bien, c'est simple. Dans le premier cas, le salaire est le même tout au long de la carrière. Dans le second, il progresse tout au long de la carrière. Le nouveau régime en points, on va prendre toute la carrière du salarié pour calculer sa retraite. Dans le régime actuel, donc qui est amené à changer, on prend les 25 meilleures années. Donc évidemment, pour une carrière ascendante, prendre les 25 meilleures années, c'est mieux. Mais si on passe à l'ensemble de la carrière, c'est moins bien. Donc toutes les personnes qui progressent en salaire, eh bien pour elles, la réforme est moins favorable.